Ok, imagine que tu veux recoder une variable. Par exemple, si la taille elle est inférieure à 10, alors c'est petit, si c'est entre 10 et 20, c'est moyen, si c'est au-dessus de 20, c'est grand. Donc tu écris un if-else, puis un if-else dans le if-else, puis un troisième if-else, et à la fin, tu comprends plus rien, tu n'arrives plus à lire ton code. Il y a une fonction dans R qui permet de résoudre ça hyper simplement, c'est la fonction case-when, et on va voir ça tout de suite. D'ailleurs, sachez qu'en fait, la fonction case-when, elle est très équivalente au switch qu'on va utiliser très régulièrement dans d'autres langages comme Python, etc. Ok, donc comment est-ce qu'on utilise cette fonction case-when? De la même façon que dans l'épisode 1, on va charger le tidyverse et Palmer Penguin qui contient le jeu de données qui va bien, Penguin. Alors, je vous rappelle de quoi est composé ce dataset. 344 lignes, 8 colonnes avec les espèces, les îles, des dimensions corporelles, le sexe et l'année. Donc là, admettons, l'opération qu'on veut faire, c'est qu'on veut classer les pingouins par petit, moyen, grand en fonction de leur masse corporelle. Intuitivement, on utiliserait un mutate avec des if-else, donc on dirait la taille, si la masse est inférieure à 3500, on dit que c'est petit, sinon, si c'est plus petit que 4500, on dit que c'est moyen, sinon, si c'est plus petit que 5500, on dit que c'est grand, et sinon, c'est très grand. Ok? Donc ça nous applique la fonction, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a que 4 conditions, donc ça va encore, mais en réalité, c'est vraiment pas propre de faire ça. La façon propre de le faire, c'est d'utiliser case-when. La syntaxe de case-when, elle est hyper facile. On fait la même chose, on dit j'ai mon jeu de données penguins, je veux créer une nouvelle colonne qui s'appelle taille, donc je vais utiliser un mutate, et la valeur de cette colonne taille, ça sera le résultat de la colonne de la fonction case-when. Case-when, on lui dit, si tu me prends la colonne body mass G, si c'est plus petit que 3500, alors tu me codes petit. Donc on voit, on met l'opérateur tilde pour dire ça. Sinon, si c'est plus petit que 4500, tu mets moyen. Sinon, si c'est plus petit que 5500, tu me mets grand. Et par défaut, si ça répond à aucune de ces conditions-là, tu vas me mettre très grand. Ok, et on voit que ça recode comme il faut. Mais on voit qu'on a un problème. C'est que ici, pour la masse, on a NA, et la fonction nous a codé très grand. Elle nous a codé très grand, pourquoi? Parce que ça, en fait, ça répond à aucune des conditions dessus. C'est pas plus petit que 3500, c'est pas plus petit que 4500, c'est pas plus petit que 5500, c'est NA. Donc il a mis dans le très grand. En fait, ce qu'on doit faire, c'est expliquer à case-when ce qu'il doit faire des NA. Et ça, on peut le faire avec cette condition-là, comme ça. Donc ce que je lui dis ici, c'est tu me prends le jeu de données penguins. Et avec un mutate, on va créer une nouvelle colonne qui s'appelle taille. La colonne taille, elle va valoir le résultat de la fonction case-when. Et là, on commence en disant, si la valeur c'est NA, alors tu mets NA. Ça, c'est hyper pratique. Je vous rappelle que dans la fonction case-when, les conditions s'exécutent de haut en bas. Donc c'est d'abord cette condition-là qui s'exécute, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Donc ici, si je fais ça, on voit que à la place du très grand que j'avais tout à l'heure ici, eh bien j'ai NA, puisque case-when a correctement identifié que cette case était un NA, donc il a mis NA à la place. Ok? Donc ça, typiquement, c'est aussi hyper pratique si on veut recoder, par exemple, des stades de développement. Ici, j'ai créé un jeu de données fictif, insectes, qui contient différents insectes avec différentes longueurs, et puis on pourrait dire que, en fonction de la taille de ces insectes, ils sont à différents stades larvaires, ou à différents stades de leur vie, et là, on dirait, ok, tu me prends le jeu de données insectes, tu le passes avec le pipe dans la fonction mutate, tu me crées une nouvelle colonne stade dont la valeur vaut le résultat de case-when, et si la bestiole elle est plus petite que 3 mm, alors c'est stade L1. Si c'est plus petit que 7, L2, ou plus petit que 12, L3, plus petit que 18, nymph, et si c'est plus grand que 18, on dit que c'est adulte. Voilà, pas plus difficile que ça. Donc là, je vous ai montré avec une seule condition, mais on peut aussi appliquer plusieurs conditions au sein de cette fonction case-when. Là, admettons par exemple, on a nos pingouins, là, nos manchots, tout le bazar. On peut lui dire qu'on veut par exemple séparer pour les Gentoo, si c'est des gros Gentoo ou des petits Gentoo. Donc on va appliquer 2 conditions. On va dire que l'espèce, le profil en gros, si l'espèce est un Gentoo et que ça fait plus de 5000 grammes, on dit que c'est un Gentoo costaud. Sinon, si c'est un Gentoo mais que il fait moins de 5000 grammes, on dit que c'est un Gentoo standard. Sinon, si le bin length il est supérieur à 50, on dit que c'est bec long, non Gentoo.
et sinon on dit que c'est autre. Ok. On a classé nos bestioles en fait en différents profils, les Gentoo, les Gentoo costauds, les Gentoo standards, et les becs longs qui ne sont pas des Gentoo. Et voilà, ça nous permet d'avoir les profils qui nous intéressent si on veut faire des groupements spécifiques. Donc on peut s'en servir aussi de cette fonction pour recoder des facteurs. Par exemple, dans le jeu de données Penguins, tous les noms d'espèces sont donnés en anglais et on voudrait pouvoir les recoder en français. On va créer une colonne espèce fr et on lui passe un case when avec species. En gros, quand l'espèce vaut Adélie, alors espèce fr vaudra manchot Adélie. Quand la valeur dans la colonne species vaut chinstrap, alors tu mets manchot jugulaire, et quand ça vaut Gentoo, tu mets manchot papou. On pourrait aussi faire ça avec un left join, par exemple, si on avait des tables de correspondance, mais on le verra dans une prochaine vidéo. Notez que cette syntaxe-là, elle est pas parfaite, on pourrait simplifier encore en utilisant le case match plutôt que le case when, et du coup la syntaxe est un peu plus simple, et on lui dit que l'espèce fr, ça vaut le résultat de case match, et dans case match, on va passer l'argument de la colonne qui doit inspecter, et en gros ce qu'on dit c'est, si dans cette colonne-là, la valeur c'est Adélie, alors tu me passes manchot Adélie, si c'est chinstrap, tu me passes manchot jugulaire, et si c'est Gentoo, tu me passes manchot papou. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on voit que la fonction caseWhen, elle peut vraiment nous aider en termes de lisibilité quand on doit recoder des choses. Je vous encourage, si vous commencez à avoir plus de 2 ou 3 if-else dans la même structure, à utiliser caseWhen ou caseMatch. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du Labo.